Salut, c'est Pauline. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo pratique parce que je suis déjà assez de vidéos théoriques comme ça. Qu'est-ce que je mange dans une journée type comme j'ai fait en ce moment. Alors déjà, voilà, ça c'est une bonne idée de bonne réserve de fruits locaux. Des pommes qui sont délicieuses à croquer que j'ai achetées en fin de marché. Et c'est vraiment abusé, je les ai eues pour 1 euro le kilo, donc il y en a pour 10 kilos, 10 euros. C'est quand même dingue, hein. Donc essayez, et peut-être que vous aurez des prix sympas auprès des maraîchers. Ouais. Et en plus ces pommes là, bah, elles sont pas traitées, et j'en suis sûre parce que je connais personnellement les fermiers qui vendent ces pommes là, donc c'est vrai que c'est un bonheur, un plaisir assez rare, quoi. Pensez à demander à vos maraîchers s'ils traitent leurs fruits et les légumes, et s'ils répondent que c'est pas traité après récolte, c'est que ça a été traité avant. Des fois il faut savoir lire entre les lignes, et quand on veut être vraiment sûr, bah, on achète du bio. Moi j'achète à peu près 30% de bio dans tout ce que je fais. J'achète aussi une grande partie chez les maraîchers locaux. Et le reste ça vient des magasins exotiques ou chinois. Et donc du coup là c'est jamais bio. Mais au moins je vais avoir mes petits fruits exotiques que j'aime beaucoup. Alors, dans le pratique. L'eau que je bois, je la mets dans une bouteille en verre tout le temps parce qu'on veut éviter tous les problèmes liés au plastique. Là c'est 1 litre, c'est ce que je mets devant mon PC et que en fait, je bois au fur et à mesure que je travaille, comme ça j'y pense pas et je bois de l'eau et je suis assez hydratée. J'ai aussi une petite bouteille d'eau pour dormir, donc comme ça je peux boire de l'eau avant de m'endormir, au réveil, ou alors quand je me réveille la nuit. Et donc ça fait un peu plus d'1 litre, et je rajoute aussi de l'eau dans mes smoothies, donc je dois arriver à 2 litres par jour, en comptant bien sûr l'eau que je bois en plus quand je suis pas en train de travailler. Avant, quand j'étais omnivore, je mangeais pour me remplir, parce que c'était l'heure, parce que j'étais un peu accro à certains aliments. Et maintenant que je suis frugivore, je mange autant que je veux. J'ai jamais mangé aussi varié. Et surtout, je me fais plaisir à chaque repas. Chaque fruit, c'est un grand délice, et je mange les légumes que j'adore. Et c'est un vrai bonheur, j'ai gagné plein de temps sur la préparation des repas et de la vaisselle. En plus, c'est beaucoup plus sain, on respecte les animaux et la planète. Enfin, que demander de plus, hein. Pour moi, c'est le régime le plus idéal, le plus cohérent surtout. Je suis pas devenue frugivore du jour au lendemain, j'ai pris quelques années, puis ça s'est bien passé. Le plus important, c'est de prendre du plaisir quand on mange, même quand on fait des écarts. Ça n'a rien à voir avec l'orthorexie qui a pour seul but la santé. Ici, bon, bien sûr, c'est pour la santé, mais aussi pour les animaux, pour la planète, et puis pour le plaisir. Zut, c'est la vie, quoi. Profitons de la vie. Alors, dans une journée type, je me réveille vers 7 h. Ensuite, j'ai ma petite routine pour les cheveux, le corps, ma petite routine de réveil avec un peu d'étirement et de choses comme ça. Et ensuite, vers 9 h, voire plus tôt, voire plus tard, ça dépend des jours, je commence mon petit déjeuner. Alors, mes petits déjeuners, c'est toujours 100% fruits. Il n'y a rien d'autre dedans, pas de légumes, pas de pain, pas de fromage, ni de produits animaux de toute façon parce que je suis végétalienne, et frugivore, c'est-à-dire fruits et légumes. Ensuite, au courant de la matinée, il m'arrive de grignoter quelques petits trucs, donc ça peut être toutes sortes de fruits. Et ensuite, vers midi, 2 h, j'ai pas d'horaire fixe, hein, je mange vraiment quand j'ai faim, donc ça peut beaucoup varier. Et c'est vrai que c'est un grand confort de travailler chez soi pour manger à l'heure qu'on veut. Donc vers midi, je mange des feuilles vertes, ça varie pas, avec les fruits du moment, donc des fruits de la saison. Maintenant par exemple, qu'on est en automne, là on est début novembre, ce sera certainement à chaque fois, ou presque à chaque fois, des poires, des pommes, des kakis. Bon, bien sûr, il faut reconnaître quand les fruits sont mûrs. Là par exemple, la pomme, elle est mûre, elle est très bonne. Et là, le kaki, il n'est pas mûr. Moi, je le fais pas mûrir au congélo, je le fais mûrir à température ambiante, comme ça, il développe vraiment sa maturité, il devient plus sucré, alors que le congélateur, il le ramollit. Bon, bah, si on est pressé, pourquoi pas. Si vraiment il y a des sous dans l'air, ben, il y aura des mangues, mais bon, vu le prix des mangues, c'est pas très souvent. Il y a aussi des papayes parfois, mais c'est vraiment exceptionnel parce que c'est pas donné non plus, et j'adore les papayes. Bon là c'est une petite, mais il y en a des grandes qui font 2 kilos, et là tout de suite ça fait, je sais pas, dans les 9 € la papaye, donc c'est pas possible toujours. Là, en automne il peut aussi y avoir des grenades, mais j'en ai pas en ce moment. En hiver c'est surtout banane orange, donc c'est pas super local, mais bon
c'est pas cher, donc ça permet de vivre décemment quand on est frugivore. Sinon il y a encore des pommes et des poires de conservation qu'on peut manger en hiver. Alors moi ce que j'adore faire c'est enrouler mes fruits dans des feuilles de salade, toutes sortes de salades, ou les manger, par exemple un bout de poire, un bout de feuille, un bout de poire, un bout de feuille. Voilà, comme ce que font mes amis Céline et Benjamin. Et une fois que j'ai assez mangé de fruits et de feuilles, ben hop, j'arrête et puis rassasié. Et donc je retourne travailler ou faire mes activités. Au courant de l'après-midi, je mange aussi des feuilles et des fruits, pas toujours des feuilles, mais des fois ça peut être des dattes, ça peut être des figues réhydratées ou toutes sortes de fruits. Si j'ai un peu le temps et des invités, j'aime bien faire des mandalas de fruits. En fait, j'aime pas passer du temps à la cuisine et encore moins à cuisiner. Mais quand il s'agit de préparer des belles présentations de fruits pour que ça donne encore plus envie avec les belles couleurs, les beaux arrangements, bon voilà, je me fais plaisir, ça me prend du temps souvent parce que je suis très lente pour couper les fruits et les légumes. Donc faut vraiment que je sois motivée. Une des choses que je préfère dans le régime frugivore, c'est que on passe quasiment pas de temps à préparer sa nourriture et on passe encore moins de temps à faire sa vaisselle, il suffit juste de rincer les assiettes et les couverts et c'est réglé quoi. Donc on gagne plein de temps pour pouvoir faire plein d'autres choses, toutes sortes d'activités, du sport, bref, vivre quoi. Et ensuite quand c'est le soir, vers 6-7 heures, j'aime pas manger plus tard parce qu'après ça me fait dormir un peu moins bien. Donc, voilà, donc je préfère manger tôt le soir. Et donc comme d'habitude, vous verrez, c'est des salades ou c'est des fruits, tous ensemble. Dans l'immense majorité des cas, je respecte les combinaisons alimentaires. Je vous mets un lien là sous la vidéo. C'est important de les respecter la plupart du temps pour ne pas fatiguer notre système digestif et surtout pour éviter les fermentations, les levures qui causent plein de problèmes dans les intestins et pas que. Le soir, je mange plus léger que le reste de la journée histoire de dormir mieux pendant la nuit. Le soir, je prends pas de tisane parce que c'est diurétique et je préfère les prendre le matin, les tisanes, parce que les aliments diurétiques, ils nous font uriner davantage que ce que l'on absorbe comme eau et du coup on se retrouve déshydraté pendant la nuit et c'est pas terrible. Déjà que le matin, en temps normal, on a besoin d'eau, on a un manque d'eau, donc pas la peine d'accentuer ce phénomène. Et pour les quantités, combien de calories est-ce que je mange dans une journée? Je vous avoue que je les compte très rarement. Les seules fois que je les compte, c'est de temps en temps pour savoir où est-ce que j'en suis, parce que on me pose quand même pas mal de questions, et c'est bien de savoir à peu près combien on en mange dans une journée de temps en temps. Pour que notre corps ait assez d'énergie, il faut manger autant que notre faim nous le demande de fruits parce que c'est eux notre carburant majeur. Les feuilles vertes ont un rôle un peu différent, mais en tout cas pour l'énergie, c'est les fruits qui assurent le rôle, quoi. Il faut savoir que la faim, elle varie quand même pas mal selon les journées, selon la dépense physique qu'on se fait. Et donc écouter sa faim, c'est le meilleur moyen. Mais au début, quand on n'est pas trop habitué aux fruits, c'est bien d'avoir des points de repère, histoire de manger assez. Selon les journées, je mange entre 3 et 5 repas par jour. Et en fait, ça dépend de ce que je mange. Si par exemple j'ai mangé des pommes, je vais me faire un repas de, je sais pas, de 6 pommes et un peu de feuilles vertes. Et peut-être que j'aurai faim à nouveau dans 3 heures et puis je remangerai. Ou alors je me fais un repas avec 6 bananes et une demi-salade verte. Ou alors 6 kakis et des épinards. Je calcule plus, j'écoute ma faim et ça marche tout facile. Et quand on mange des fruits doux, des fruits acides, et qu'on mange assez souvent dans la journée, c'est quand même bon de se rincer les dents après chaque repas, au moins se les rincer. Et en plus, les feuilles, elles nous aident à nettoyer un peu les dents, à pas développer de caries. Quand on boit des jus ou des smoothies qui ont des propriétés différentes, mais en fait on sent pas bien l'arrêt instinctif, notre satiété elle est perturbée, donc dans ce cas-là ça peut être bien de calculer un peu pour se rendre compte de nos divers besoins. Voilà, c'était un peu général, je pense qu'il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails parce que selon chaque personne, en fait, on est attiré par des fruits ou des légumes différents. Et il faut écouter ces appels parce que pour moi, là ça va être la pomme qui va beaucoup me plaire. Pour d'autres, ça va les dégoûter. Il y en a qui détestent la banane ou qui préfèrent les oranges ou qui préfèrent les kakis, etc. Donc ne vous forcez pas à manger quelque chose juste parce qu'on vous dit que c'est sain. Mangez les fruits et les légumes que vous aimez. Je crois que c'est un des meilleurs conseils qu'on peut donner. Mangez à votre faim parce que la restriction calorique ça ne marche que pour les omnivores, hein. C'est pas pour nous. Donc vive les fruits et les légumes. Et puis à très bientôt, au revoir.